choses qui étaient presque faites. Là, c'est plus trop de la rumeur, c'est Rashford au Barça. Ouais, ça va se faire. Voilà, donc le joueur de 27 ans au Barça. Alors c'est pas vraiment un tu prends pas, c'est plutôt est-ce que c'est une bonne idée pour toi? Parce que c'est presque officiel, quoi. Ils disent qu'il va être annoncé aujourd'hui et présenté demain. Donc est-ce que c'est une bonne idée? J'aimerais comprendre ce que Hansi Flick veut en faire, en fait. Si c'est pour sortir un des titulaires de son équipe actuelle, si c'est pour sortir Rafinha, par exemple, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais s'il a une idée que j'ai pas eue, et comme c'est Hansi Flick, il a forcément des idées que j'ai pas, hein, bah ça m'intéresse de voir ce qu'il va en faire. C'est vrai que Marcus Rashford, clairement, il était en perdition à Manchester United. Il a été tenté de se relancer à Aston Villa, oui. Aston Villa, bon, c'était moyen, hein, en si. Il y a eu du plus, il y a eu du moins. Pas... Ouais, c'est sûr qu'au Barça, c'est un écrin formidable pour revoir le grand Marcus Rashford, hein, qui est un mec dont le talent est incontestable, mais qui s'est complètement perdu depuis quelques saisons. Marcus Rashford à son prime, avec d'excellents joueurs autour de lui, ça peut être extraordinaire. Mais qui est-ce que tu sors de l'équipe? Moi, c'est ça ma question. Parce que cette équipe du Barça, elle tourne comme une horloge. Bon, elle a été une fin de saison un peu frustrante, là, notamment en Ligue des Champions avec cette élimination par l'Inter Milan, mais en jouant bien de A à Z tout au long de la saison. Bien sûr. Je vois pas bien. Alors, ils voulaient faire absolument Nico Williams, ils l'ont raté. Du coup, ils se disent, Marcus Rashford, ça fait un nom clinquant, avec un profil analogue, mais ouais, j'ai du mal à concevoir comment tu améliores ton équipe. Avec Marcus, ouais. Je comprends. Avec les dernières infos, du coup, si je peux apporter quelques petites infos juste qui sont tombées là récemment, Hansi Flick l'aurait appelé déjà. Donc bon, rien que ça, au final, ça motive, je pense, un joueur et un choix de destination. Hansi Flick, apparemment, le veut vraiment. Donc bref, on verra pour en faire quoi. D'après Sport, en tout cas, bref, le média espagnol, ce serait donc ce serait en ailier gauche. Lui, il le voit pas du tout comme un attaquant, un possible remplaçant de Lewandowski, pas du tout. C'est pour jouer côté gauche. Côté gauche, tu as déjà un joueur qui s'appelle Rafinha, donc qui a fait une saison monstrueuse l'année dernière. Donc bref, je pense que en tout cas, et ça pour le coup, ça a été assez clair. Il vient pas pour être titulaire, Marcus Rashford, au Barça. J'ai pas parlé du prix, donc on parle surtout d'un prix avec une option d'achat estimée aux alentours de 30 millions d'euros. Donc à voir, mais à voir pareil si l'option d'achat est obligatoire, c'est ça que je voulais dire, à voir si elle est obligatoire, si c'est juste un prêt comme ça. Parce que ça change tout. Par exemple, ils avaient tenté le coup à l'époque avec João Félix, où c'était un prêt, et voilà, et derrière, il n'y avait pas une option d'achat obligatoire, donc du coup, ils l'ont pas gardé. Enfin bref, ça peut être juste un test comme ça, et voilà, si tu as envie d'ajouter un Marcus Rashford à ton équipe, voilà, s'il fait pas trop de vagues, ça peut être sympa pour faire tourner, parce que on le sait, hein, les calendriers sont de plus en plus chargés. Celui du Barça va pas déroger à la règle, donc voilà, pour quelques matchs, si tu as Marcus Rashford, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, à voir. Et aussi dernière chose, c'est que du coup, pour le coup, je fais plutôt confiance à Hansi Flick dans ce qui est relancer des joueurs. Alors ça peut être étonnant, mais par exemple, rien qu'au Barça, on se le rappelle, hein, David, on en a beaucoup parlé, mais Rafinha, il y a 2 ans, il y a même un an, l'année dernière, il était totalement transférable. Il sortait d'une saison correcte, sans plus. Il était totalement transférable. C'est quelque chose qui paraît utopique aujourd'hui. C'est-à-dire, si Rafinha part, c'est déjà pour un montant colossal, et c'est surtout en Arabie Saoudite, hein. On voit mal notre club venir mettre 150 millions sur Rafinha. Et pareil pour Frenkie de Jong, par exemple, qui était jugé totalement transférable il y a 1 ou 2 saisons, et qui aujourd'hui est un vrai patron au milieu de terrain du Barça. Donc voilà. Redonner de confiance à des joueurs qui en ont besoin. Hansi Flick sait le faire. Maintenant, après. Je viens de vérifier les âges respectifs. Donc Rafinha, c'est 28 ans et Marcus Rashford, 27 ans. Donc on est vraiment sur des profils comparables. C'est ça. Effectivement, oui, relancer Marcus Rashford, ça oui, je suis sûr qu'il va y arriver, sans aucun problème. Mais si c'est au détriment de Rafinha, c'est dommage. On est d'accord. Dont il avait fait son capitaine quand même, hein. Rafinha était capitaine du Barça. Donc, bien sûr. Je ne vois pas le sortir comme ça d'un coup de l'équipe. Ça me paraît étrange. Alors si Rashford accepte d'être un remplaçant de luxe
toute la saison, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un beau club pour être remplaçant de luxe, mais bon, c'est étrange quand même de recruter un joueur aussi star pour Pour lui faire mettre sur cirer le le banc. banc.